le fait que Dieu nous a jamais dit d'évangéliser. Parce que vous avez tous un peu mauvaise conscience, parce que vous ne le faites pas assez. C'est pas vrai? Mais est-ce que vous pouvez me dire une citation où Jésus a dit évangéliser? Allez de par le monde, partout prêcher l'évangile, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit là, exactement? Faites de toutes les nations des disciples. Ouais, exact, ouais. Allez dans le monde entier, faites des disciples. De toutes les nations, ou dans toutes les nations. Et je voudrais rester un peu là-dessus, parce que je crois qu'on est devant les défis immenses. Et en quelque sorte, moi je prévois dans les 20 ans à venir une crise monstre dans les églises. Et pourquoi une crise monstre? Tout simplement parce qu'on n'est pas préparé au changement qui nous arrive. Changement dans la société, changement numérique, qui va bouleverser totalement notre conception. Un réveil? Non, pas un réveil. Un changement de comment on vit ensemble sur cette terre. Je crois qu'on ne se rend pas encore compte comment on est devant une révolution qui va tout mettre en question. Tout mettre en question. Toutes nos vérités préconçues. Et l'Église a un gros problème, pour nous, chrétiens, qu'on est resté dans un cadre qui est en quelque sorte contient la vérité, la Bible, l'Évangile, mais nous on a gratté qu'un petit peu la surface. Et on est resté sur cette surface. Et sur quelques principes, sur quelques conceptions, sans qu'on ait vraiment jamais allé vraiment en profondeur de ce que l'Évangile nous a appris. Je vous fais un peu peur, non? J'ai lu cette semaine Google. Google, ce n'est pas seulement un moteur de recherche. Google est probablement aujourd'hui la puissance la plus importante qui existe sur Terre. Ils sont dans le transhumanisme. Google a réussi à faire parler deux ordinateurs ensemble. Ces deux ordinateurs, ils ont inventé un langage que les concepteurs de ces deux ordinateurs ne comprenaient plus. Avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont inventé un langage, ils ont communiqué ensemble, et les concepteurs, ils n'ont plus rien compris que ces deux ordinateurs communiquaient. Ils ont mis un troisième ordinateur au milieu pour intercepter et traduire la communication. Le troisième ordinateur n'a pas réussi, sauf quelques brins de conversation. C'est dingue, non? C'est vrai. J'ai l'impression que c'est un film. On croit que c'est un film de science-fiction, oui. Ou quand on parle, de ce que Paul a dit, la transhumanité, ou l'humanité augmentée, qui ajoute des intelligences artificielles, et il y a des recherches très, 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 très sérieuses qui travaillent à implanter des processeurs dans notre cerveau pour augmenter notre réactivité et notre façon de penser. Notre capacité à communiquer avec Internet aussi. Oui, alors il y a plein de choses qui sont devant nous qu'on ne sait pas encore où ça va nous amener. La physique quantique, on a déjà parlé de ça, qui est bouleversant. Yannick pourrait parler beaucoup plus que moi là-dessus, mais qui bouleverse totalement notre conception de tout ce qui existe. Et là, il y a plein de choses. Et l'inventeur de Microsoft, comme il s'appelle, l'homme le plus riche du monde, Bill Gates. Bill Gates, il a dit l'intelligence artificielle est soit le meilleur, soit la pire chose qui arrive à l'humanité. Et j'ai peur que c'est plutôt la pire chose qui arrive parce qu'à un moment donné, on ne peut plus le contrôler.
Alors, vous voyez, nous, on est là avec notre foi et notre vision du monde, du bien et du mal, et tout ça arrive. Et en quelque sorte, mon génération, moi, pas le vôtre, ou la plupart d'entre vous, en tout cas, mon génération, moi, était en quelque sorte comme une génération un peu protégée. Moi, je suis né juste après la guerre. Aujourd'hui, j'ai encore quelques années, mais pas toute une vie non plus. Et j'avais une vie assez carrée. Enfin, je pourrais garder mes conceptions de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est vérité, ce qui est mensonge. Je pourrais ça garder toute ma vie sans être trop bouleversé. Bon, l'ordinateur est arrivé il y a 30 ans. Je me rappelle encore le premier ordinateur. Mon premier ordinateur portable, il avait 15 kilowatts. Non, kilowatts. Kilooctets. Hein? Oui, pas méga, mais kilo de disque dur. Et c'était immense à l'époque, hein. C'était immense. Et on ne s'imaginait pas comment cet truc qui nous est arrivé, qu'on est toujours assez sympa, on peut faire des mails, on peut faire des recherches. Au début, on ne pouvait pas trop, mais on pouvait écrire déjà des lettres. Tout ça, moi j'avais encore mon ancienne machine à écrire avec des têtes rondes, on pouvait changer les têtes quand on fait un bulletin pour l'église ou une publicité, on changeait 10 têtes différentes pour avoir différents types d'écriture. Après, l'ordinateur est arrivé. On ne s'imaginait pas quel impact ça va avoir sur notre vie en si peu de temps. En si peu de temps. Et c'est que le début. Le changement qui va arriver va être... On ne peut même pas imaginer. Le changement dans les 20 ans à venir va être bouleversant. Tellement ça évolue. Alors moi, je peux me encore ranger et dire, bon, je finis ma vie tranquille, je regarde ça un peu de loin, mais la plupart de vous sont en plein milieu. Et vous avez des enfants qui sont petites maintenant et qui grandissent avec ça. Et le défi qui pose sur eux de s'adapter à ce nouvel monde, aussi par leurs valeurs et leur foi, est tout simplement inimaginable. C'est inimaginable. Tout va être mis en question pour eux. Tout va être mis en question pour eux. Tout. L'existence de Dieu, l'existence du bien et du mal, la vision de l'homme. Imaginez, on peut faire des hommes, des surhommes, moitié machine, moitié humain. Ça, il y a 15 ans, on dit, bon, c'est un bon film de Sylvester Stallone ou de Schwarzenegger, non? Mais aujourd'hui... Oui, mais c'est eux qui ont fait ces films-là, oui. Total Recall, tous ces films-là qu'on a bien aimés, un peu d'action, moitié robot, moitié... Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Google met des milliards là, dans les recherches de ces choses-là. Alors le défi qui pose sur votre génération et surtout sur les générations à venir va être totalement hors imagination de ce que nous on peut voir aujourd'hui. Est-ce que c'est pas la bête, le chiffre de la bête qui s'en sortit? Bon, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment nous, on reste, parce que j'en suis convaincu que l'Église, face à ça, n'est pas préparée. Et ça va venir très, très rapidement. Et tout d'un coup, il y a des vérités ou des faits qui se posent à nous, qui se mettent en quelque sorte à l'opposition de tout ce qu'on nous a cru qui est comme ça. Mais dans l'Évangile, moi je suis convaincu, il y a la réponse à tout ça. Mais il faut que nous,
on se débarrasse de tout ce qui nous, en quelque sorte, enferme dans une conception de qui est Jésus, ce qu'il veut avec nous, où il veut nous amener, qu'est-ce qu'il veut faire avec notre vie, qui nous, en quelque sorte, emprisonne dans une vision du monde qui va ne plus être vraie dans 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est notre gros défi. Comment on se débarrasse de tout ça pour vraiment trouver quel est le cœur de l'Évangile qui va survivre et qui va vaincre tous les bouleversements de l'avenir et de ce qui va nous tomber dessus. Et là, on n'est qu'au début de ça. On n'est qu'au début de ça. Alors, je reviens un peu sur voyez, notre conception, une de nos conceptions, c'est que il faut évangéliser. Mais Jésus nous a dit, il n'a jamais dit ça. Jésus nous a dit, faites des disciples. Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Qui fait des disciples ici? Qui évangélise? Là, il y a plus facile, parce que ça tombe dans notre conception. Évangéliser, on peut dire, ah, on le fait, on parle un peu de Jésus, on donne témoignage mes disciples. C'est penser à gourou aussi. On va dire ses disciples. Disciple, c'est déjà plus engagé que partager l'évangile. Enfin, pour moi, le disciple, c'est quand la personne, elle a déjà fait le pas dans je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais... Oui. C'est un peu le stade au-dessus, quelque part. Effectivement. Est-ce que c'est le stade au-dessus? C'est-à-dire que pour faire des disciples, il faut que la personne ait déjà entendu parler de Jésus. Donc peut-être qu'il a été évangélisé à un moment. Ouais. Moi, dans l'évangéliser, c'est partager Finalement, faire des disciples, c'est que les autres regardent à toi sans que, en voyant tes réactions et en voyant ta manière de se comporter. Tu vas avoir la crampe, quoi. En fait, je crois que de faire du disciple est beaucoup plus facile d'évangéliser. Et beaucoup plus naturel. Moi, je suis un piètre évangéliste. Pourquoi? Parce que je n'aime pas trop parler aux gens que je ne connais pas. Alors, ce n'est pas très bien pour l'évangélisation. Normalement, je déteste je le fais beaucoup, mais je l'ai toujours détesté, les réunions de rue, les plein air, prêcher dans les rues, faire les porte-à-porte. Je le fais plein de fois parce qu'on est un peu forcé de faire ça. Mais comment j'ai détesté ça tout le temps. Mais pour faire des disciples, c'est totalement autre chose. Un disciple, qu'est-ce qu'il cherche chez nous? Il cherche un modèle. Non? Oui, c'est possible, oui. Un leader, il cherche ici un leader. Non? Comment on devient un maître? En nouant une relation. Hein? En nouant une relation. En nouant une relation. À la base, il y a des questions aussi. Hein? À la base, il y a des questions avec peut-être des réponses. Ouais. Pas nécessairement des fondements, mais En vivant ensemble aussi, avec le maître et les disciples vivent ensemble. Ouais. Mais soyez très pratique. Moi, je crois que nous avons tous des gens
qui sont nos disciples, sans que vous vous rendiez compte. Vous ne vous rendez même pas compte. Un disciple, il fait quoi avec chez nous? Il vient manger à notre table. Pour le faire très simple. Et là, je ne parle pas du fromage et du vin rouge et de l'entrecôte ou du tête de veau ou ce que vous pouvez faire. Mais il y a des gens qui viennent manger chez nous. Ou autrement dit, il y a des gens qui viennent manger de nous. Et ce n'est pas nécessairement des chrétiens. En fait, le disciple-là, ou comment disciple-là, commence avant que les gens nécessairement deviennent chrétiens, avant qu'ils entendent l'évangile, avant qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ça commence longtemps avant. Et les gens, ils viennent manger chez nous. Et qu'est-ce qu'on leur présente comme menu? En fait, c'est vraiment, en quelque sorte, très simple, mais en même temps, c'est ça qui va tenir la route au plein milieu des défis qui vont nous tomber dessus. Quel est notre menu qu'on propose aux gens de manger quand ils sont en relation avec nous? Cherchez pas trop loin. Hein? L'entraide, l'aide, je pense. Les valeurs qu'on comprend. On fait ce qu'on peut, On fait ce qu'on peut, oui. Avec nos vies, avec nos propres vies, on essaie Ouais. de suivre un peu justement nos valeurs et ce qu'on va être. Ouais. Repensez un peu au week-end qu'on avait, le week-end dernier. Jésus a dit que moi je suis le vigne, vous êtes des branches, oui, et vous portez des fruits. Et c'est quoi ces fruits? La joie. C'est le fruit de l'esprit. Et vous vous rappelez, on a parlé du trésor qu'on doit chercher. Ceux qui n'étaient pas là, je crois que vous avez reçu le message sur mail. Je crois que Carole a envoyé. On ne peut pas refaire toute la prédication du week-end. Mais aussi une idée préconçue qu'on a, c'est la sanctification. Parce que la sanctification, dans notre idée préconçue, a à faire avec la morale. À 99%. C'est une question de moralité. Tu as une bonne morale ou une mauvaise morale. Si tu as une bonne morale, tu es sanctifié, ou au moins de l'extérieur, tu as l'air d'être sanctifié. Si tu as une mauvaise morale, tu es un pécheur. Et ceux qui ont une mauvaise morale n'héritent pas le royaume de Dieu, ce qui dit la Bible. Ceux qui ont une bonne morale, ils héritent le royaume de Dieu. Mais tout est construit sur une moralité. Et ça vient de toute notre histoire de l'Église pendant 2000 ans. Et c'est tellement ancré qu'on est prisonnier dans ça. Mais cette conception ne va pas tenir la route les prochains 20 ans, 30, 40 ans. Ça va totalement être explosé. Et on ne peut plus le tenir en valeur face à
un monde qui est dans le péché, ça ne va plus tenir, ça ne va plus marcher. Déjà, le problème de l'homosexualité, comment on réagit comme chrétien aujourd'hui. Et ça, c'est que le début. Toutes ces valeurs, ils vont être totalement explosées. Mais la sanctification n'a rien à voir avec la moralité, parce que nous, on n'est plus sous la moralité. La sanctification, après Hébreu, ce qu'on a vu au week-end, écoutez les messages, ça veut dire on cherche la perle qui est cachée. On est dans la grâce, on est dans le pardon, et on n'abandonne pas notre héritage pour un besoin charnel. C'est ça, hein, vous vous rappelez ce qui était là? Ça veut dire il y a un besoin charnel, faim, et Ésaü, il a vendu son droit d'héritage pour une bol de soupe. Et ça, c'était, après Paul ou après l'auteur des Hébreux, ça, c'était l'immoralité. En fait, l'immoralité, pour lui, c'était rien de amoral ou moral. C'était la question de vendre ou d'abandonner son héritage pour un besoin charnel. Et notre héritage, c'est le fruit de l'esprit. C'est cette perle cachée. C'est ça notre héritage. Et je vous ai donné l'exemple, et vous avez des exemples dans votre vie, que par exemple, quand on avait la crise financière dans notre entreprise, on pouvait avoir 2 prières. Et beaucoup ont prié pour nous, et moi j'étais très reconnaissant pour ça, prier pour que Dieu intervienne pour résoudre les problèmes financiers. Et on a prié pour qu'on vende ce cheval-là très cher, comme ça on peut payer toutes nos dettes. Et finalement, je dis oui, pourquoi pas, on a prié. Mais dans mon cœur, je savais, en fait, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que je cherche la liberté et la choix au plein milieu des difficultés, l'indépendance, le fait de ne pas faire des soucis au plein milieu des dettes. Et ça, c'est la perle cachée, la choix. Et ça, on peut seulement trouver quand il y a la pression. S'il n'y a pas la pression, si Dieu aurait répondu comme ça à un besoin charnel. C'est un besoin charnel, on a besoin de sous parce qu'il faut payer les factures, c'est un besoin charnel. Si Dieu aurait répondu comme ça à un besoin charnel, à une prière pour un besoin charnel, on n'aurait pas cherché cette liberté d'être dans la choix et dans la liberté de l'argent, même si toutes les circonstances sont différentes. Et c'est cette choix qui est la perle et qui est le fruit de l'esprit qui va nourrir, pas seulement moi, mais qui va nourrir ceux qui regardent. Ils vont venir manger ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre exemple, cette semaine, on était, juste pour le faire très court, mais c'est encore dans mon monde, mais vous pouvez trouver des exemples dans votre monde qui sont pareils. On était encore à une vente, c'est notre période où on vend tous les chevaux, alors on était encore à une vente cette semaine à Lyon-d'Angers, et pour faire très court, il y avait en France depuis 100 ans un organisme qui vend ces chevaux-là. Et cet organisme était racheté il y a 15 ans par une grosse boîte irlandaise. Et ils font la loi. Ils choisissent qu'ils veulent, et c'est beaucoup d'argent. Il y a 10 ans, il y a un tout petit groupe d'amis qui ont dit on va monter notre propre boîte et on va faire une vente concurrentielle à l'autre. Goliath et David. Et David est grandi. Et il y a 2 ans, il y a une boîte anglaise qui les a rachetés. Alors maintenant, une boîte irlandaise, une boîte anglaise, qui ont racheté les 2 boîtes françaises pour se faire la guerre en France. Ça, c'est un peu le contexte. Maintenant, cette petite boîte, David, qui est un peu grandi, il a fait peur à Goliath, l'autre boîte. Et l'autre boîte a fait tout pour casser David. Ils ont presque réussi. Et les ventes, ils se cassent la gueule. Les clients ne viennent plus chez eux parce que les autres, ils volent tous les chevaux pour les représenter chez eux. Voilà, ça c'est la guerre commerciale, c'est la bonne guerre, c'est comme ça. Maintenant,
la petite boîte, on ne vend plus trop bien les chevaux chez eux. Parce que les clients, ils viennent plus, c'est plus attirant, ils n'ont pas un catalogue qui est attirant. Et toutes les maisons plus grandes de notre taille qui sont venues quand ils ont grandi, ils ne viennent plus. Ils disent, bon, non, ça ne vaut pas la peine, on va plutôt gagner de l'argent avec les autres. Et pour nous, c'était la question, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et là, Dieu m'a dit, la perle cachée, je pourrais vendre mes chevaux plus cher, l'autre organisme. Mais Dieu m'a dit, la perle cachée, c'est la fidélité. Alors, ce n'est pas grave si tu perds de l'argent. Ce que tu dois trouver, c'est la fidélité. La fidélité, même dans ces contextes commerciaux qui n'ont rien à voir avec l'Église ou le royaume de Dieu. Alors, on est allé là-bas cette semaine, on a vendu nos chevaux, un peu moins cher que l'autre endroit, mais on les a vendus. Et ce qui est intéressant, le directeur de cette vente-là, il commence à ouvrir son cœur. Il commence à parler de cette frustration et de tout ce qui est ça. Et il commence à manger. Il commence à manger. Pourquoi? Il mange la fidélité. Il mange la fidélité. Il commence à être un disciple. Il ne le sait pas encore, mais il est notre disciple maintenant. Et peut-être dans un processus de 5-10 ans, c'est des longs processus, mais j'en suis presque certain, à un moment donné, on va lui parler de Dieu. Quand le temps est là, on va peut-être prier pour lui. Pas demain, sûrement pas dans l'année qui vient, mais il est devenu notre disciple. Il ne sait pas, mais il est devenu notre disciple. Parce qu'il mange maintenant de chez nous. Il mange la fidélité. C'est un bon fruit. Et c'est ça que, vous voyez, c'est ça que Dieu veut faire. Vous avez tous des gens qui sont maintenant, qui sont déjà vos disciples, qui vous regardent. Et le défi qu'on a est maintenant de leur donner à manger. Pas des idées, pas des concepts. Quelquefois, quand on chante, quelquefois je dis, mais qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce qu'on chante? Déjà, moi, je ne comprends rien de ce qu'on chante. Comment on explique ça à quelqu'un qui n'est pas grandi dans une église, qui ne parle pas de cette langue-là? Quelqu'un dit, mais c'est... Bon, on chante quand même parce que le Saint-Esprit est là, parce qu'il connaît nos cœurs, et ça fait quand même quelque chose. On ne veut pas dénigrer ça, mais quelquefois, les paroles qu'on chante, ça vient d'une autre planète. Ça n'a plus rien à voir avec notre réalité. Mais le fruit, les perles cachées qu'on trouve, qu'on doit chercher, et pour laquelle on doit abandonner la chair, c'est là où il y a le conflit entre la chair et l'esprit. Ce n'est pas une question de moralité, parce que nous, on n'est plus sous la moralité. C'est d'abandonner nos besoins charnels du moment pour trouver la perle. Là, cette semaine, pour moi, c'était décidé de perdre de l'argent pour trouver cette perle de fidélité. Dans un couple, c'est la même chose. Il y a des moments où il faut mettre ses besoins charnels à côté pour trouver la perle de fidélité. Il y a la perle de la paix, il y a la perle de la joie, il y a la perle, vous connaissez, Galatiens 5. Et vous voyez, ça tient la route. Ça va tenir la route même dans tous les bouleversements qui vont venir. Ça va tenir la route si nos enfants le mangent chez nous. Ça va tenir la route. Mais tous les concepts que, comme chrétien, il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça, ça va plus tenir la route dans l'avenir. Mais ce qui tient la route, c'est quand nous, on va vraiment en profondeur et en simplicité, finalement. Et on devient nourriture. On devient nourriture pour ceux qui sont autour de nous. Parce que ce n'est pas que nous qui vont être bouleversés. Toute notre civilisation va être bouleversée. Ils vont plus savoir qu'est-ce qui est gauche, droite, haut, bas. Les gens ils vont être totalement perdus dans les années à venir.
par le bouleversement technologique et aussi climatique. Je crois que ces deux éléments vont totalement mettre au-dessous notre monde. La crise d'immigration, c'est que le début. C'est que le début. Quand il y a des pays entiers où on n'a plus de nourriture parce que les climats changent. Où est-ce qu'ils vont, ces gens? Ils ne vont pas rester. Tout va être bouleversé. Et les gens, ils ne vont plus savoir à qui se tournent les politiciens. Ils ne vont plus avoir de réponse. Impossible. Après, peut-être Google va diriger le monde, c'est possible. En tout cas, les politiciens, ils n'ont plus de pouvoir. C'est les boîtes technologiques aujourd'hui qui gèrent. C'est clair. Mais la paix, la joie, la fidélité, ça c'est des fruits, etc. C'est des fruits qui vont tenir. Parce que les gens ils vont toujours chercher ça. Et dès qu'ils trouvent à manger quelque part de ces fruits-là, ils vont les manger. Ils vont être attirés par ça. C'est pour ça, le défi qui est devant nous est immense. Immense. Mais c'est d'un côté effrayant, mais l'autre côté, c'est super excitant parce que ça nous force à vraiment aller dans la réalité et éliminer toutes les conceptions superficielles sur lesquelles on s'est construit et on s'est bâti pendant des dizaines d'années. Alors, quelle est la perle que tu cherches? Oui, bon, tu ne peux pas chercher tous les, je crois il y a 8 ou 9, tu ne peux pas chercher tous en même temps. Mais il y a une perle dans ta vie que tu peux chercher. Cherche-la. Regarde pas sur les circonstances, regarde pas sur la pression, mais cherche la perle qui est là, devant toi. Et après, regarde qui va manger chez toi. Regarde, demande au Seigneur qui est mon disciple. Ça peut être dans ta famille, ça peut être un élève, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui autour de toi, quelqu'un avec on fait du sport, mais des gens qui vont venir manger chez toi. Toi, tu manges de ces fruits, de ces perles que tu trouves. C'est ton nourriture aussi. Jésus a dit, quand il était avec la femme samaritaine, et ils sont revenus avec la bouffe, les disciples qui sont allés au village pour chercher à manger. Et Jésus dit, non, je n'ai pas faim. Mais qui t'a donné à manger? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. En quelque sorte, si tu trouves ces perles dans ta vie, automatiquement, toi, tu vas être nourri. Ça va te nourrir spirituellement, émotionnellement, et ça va aussi nourrir charnellement, je veux dire physiquement. Ce qui est bizarre. Quand tu te concentres sur ces perles-là, tous tes besoins, automatiquement, vont être comblés. Mais en même temps, ça va devenir la nourriture pour tes disciples. Alors Pierre, tu as des disciples autour de toi. J'en ai autour de moi. Tu as? C'est pas si tu as. Donc il faut leur donner à manger. Tout le monde a tes disciples. C'est même pas une question. Dieu a mis des personnes sur votre chemin qui sont là pour manger. Mettez-les à table. Et après, certains temps, quelques mois, quelques années, Jésus dit, baptisez-les. Ça vient après. C'est intéressant, hein? Jésus dit, faites tes disciples de toutes les nations, baptisez-les, et après, apprenez-leur tout ce que je vous ai appris. Vous vous rappelez combien de fois Jésus a dit à ses disciples, venez manger? Souvent, hein?
Souvent, c'est autour de la table. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Après, il a dit ça aussi. Ouais. Voilà. Des disciples, ils sont là, dans votre vie. Maintenant, trouvez-les et préparez à manger pour eux. C'est tout. C'est très simple, mais c'est ce qui tient la route. Très bien. Retour à... Bon, bah super.